Le deuxième épisode, vous allez attaquer les premiers sauts avec des kite loops et des down loops. Et enfin, dans le troisième épisode, on va voir ce que c'est qu'un kite loop, donc avec un petit peu plus de hauteur et d'engagement. Le sens dans lequel vous allez, donc si vous allez vers la droite et que vous tirez sur votre main arrière pour faire un tour à votre aile, ce sera un kite loop. Si vous tirez sur la main avant, donc la main droite quand vous allez vers la droite, ce sera un tamponner sur votre barre quand votre aile va chercher à revenir à midi, ça ne va pas l'aider, ça va ralentir son ascension vers midi. Donc il faut assimiler une chose, c'est que si vos lignes sont croisées, ce n'est pas grave, et que c'est seulement une fois que votre aile a fini sa rotation et qu'elle est stabilisée que vous pouvez vous concentrer sur le fait de décroiser vos lignes. Savoir comment tourner ma barre pour décroiser mes lignes, c'est très simple. Un water start en faisant un kite loop. Donc là c'est très simple, vous chaussez votre pied du côté gauche, votre aile va entamer une rotation et vous allez arrêter la rotation de l'aile une fois que celle-ci pointe du côté droit aux alentours de 1 heure ou 2 heures. Et ça va vous faire partir vers la droite. Ligne. Donc si vous avez tiré sur la main gauche, vous allez pousser sur la main gauche pour décroiser les lignes. Et inversement, si vous avez tiré... Donc comme je le disais, dans cet épisode, vous avez eu les premières bases du kite loop. Déjà maintenant, on sait ce que c'est qu'un kite loop, on sait ce que c'est qu'un down loop. On a quelques astuces pour commencer à s'aventurer vers le kite loop, quelques petits exercices à mettre en place pour se familiariser. On va attaquer les premiers sauts avec un kite loop, donc soyez vraiment bien à l'aise avec les étapes.